Voilà qui est mieux. Oh, bonjour les amateurs de sang frais. J'espère que vous me pardonnerez si je ne me lève pas. Je me sens un peu raide aujourd'hui. Bien qu'en fait, je me sens entraîne depuis des siècles. Vous savez, je me suis tordu mon cou en jouant aux osselets. Mais ça ne m'a pas fait aussi mal que je l'espérais. Alors j'ai appelé mes ostéo-bourreaux. Bien sûr, certaines personnes ont le chic pour attirer la souffrance, comme le vieil homme de ce petit conte sanguignolant. Pour éviter de mourir d'ennui et de vieillesse, il avait épousé une femme plus jeune que lui. J'ai appelé ce morceau d'anthologie « Allez vous faire pendre ». Je pensais que j'avais laissé mon chien ici, Coco. Tu as laissé ton chien ici? Mais Clyde, tu ne sais donc pas lire. C'est une zone où l'aboiement est interdit. Oh non! Oh oui, petit étourdi. La police a sûrement dû l'enlever. Et on ferait mieux d'aller à la fourrière. J'espère que vous vous êtes amusés les enfants et n'oubliez pas où que vous vous trouviez et quoi que vous fassiez, on va tous se retrouver à la même heure dans une semaine. Oh. Les froids. Elle est glacée. J'adore ça. Tu veux pas essayer? Non, je ne pense pas. Oh, sarde. Allez, sors de là. Il y a un peu de soleil. Au fait, tu fais quoi demain? Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit? Non, j'oserais jamais. Tant pis. Ça va, chérie? Il sort jamais de la maison? Radio City Musical a le grand plaisir de vous présenter Joseph Enfield et sa marionnette Coco le Clown. Et maintenant, applaudissons tous très fort Coco le Clown et son copain Clyde. Et vous allez maintenant retrouver votre grand ami Coco le Clown. Tu veux mon avis? Pas particulièrement, non. Pourquoi t'en enlèves pas un peu plus sur le dessus? Personne t'a sonné, Coco. Mais ça fait 2 mois que tu sculptes la même tête. Tu ne deviendrais pas un peu gâteux par hasard? C'est pas vrai. Tais-toi. La dernière chose que je veux entendre, ce sont tes conseils idiots. Coco t'a encore embêté. Coco m'embêtait, moi? Tu veux rire? Je t'ai apporté ton courrier. Pourquoi tu viens pas te baigner? Oh, je veux pas te gêner, t'es avec une amie. Lucie est repartie. Oh, pour l'amour du ciel, Joe, tu vas être aussi jaloux de mes amies femmes maintenant? Excuse-moi, mais je dois être un peu déprimé. Bien sûr que tu es déprimé. Tu restes toute la journée assis dans cette pièce sombre en parlant tout seul. C'est pas très sain. T'as pris tes médicaments aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui, je me sens bien. Et quelle couleur tu veux que je porte à tes funérailles? Si tu veux refaire une crise cardiaque, continue. Sois pas fâché, je t'en prie. Mais non, je suis pas fâchée. Je suis seulement inquiète. Tu devrais faire plus attention à ta santé. Qu'est-ce qu'elle est belle, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai. Elle est drôlement bien roulée. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu vas pas le croire. C'est vraiment incroyable. Ils veulent de moi pour un hommage à l'âge d'or de la télévision. Quoi? Oui, pour une émission spéciale. Ils veulent que je fasse un des numéros de Coco et Clyde en direct. Non, attends une minute. Est-ce que tu crois que tu peux le faire? C'est vrai, il te laisse pas beaucoup de délai. Le faire, mais évidemment que je pourrais, même en dormant. Eh ben, Hélène, c'est ce qu'il me fallait. Ça va me changer un petit peu les idées. Enfin, je veux dire, qui sait, c'est peut-être le début d'une nouvelle carrière. Non, non, il faut pas te faire trop d'illusions. Ce n'est qu'une émission de télé. On sait jamais. Peut-être que tu décrocheras quelques cachets. Donne-moi ça. Je vais avoir tellement de choses à faire, j'ai des tonnes de personnes à appeler. Oh, j'y réfléchis, hein. Au lieu de faire un de mes vieux numéros, je vais faire quelque chose de nouveau. Joe, attends. Je veux pas que tu te fatigues trop. Je te laisserai pas faire si ça doit te rendre encore malade. Malade? Mais je te l'ai déjà dit, je me suis pas senti aussi bien depuis des années. Mais peut-être qu'on devrait dire à Lippmann de t'examiner, ça serait plus prudent. Mais pourquoi moi je prends assez de médicaments comme ça? Très bien, pas de médecin. Est-ce qu'on peut au moins prendre quelqu'un pour t'aider un peu? Tu peux faire ça pour moi? Ouais, mais je connais plus personne. Ou alors je vais appeler les journaux et je vais faire passer une petite annonce. Non, ça servira à rien. On sait jamais sur qui on tombe avec les petites annonces. Non, je devrais en parler à mon prof de théâtre. Il connaît tellement de monde, je suis sûre qu'il trouvera quelqu'un pour toi. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je suppose que je me sens inspiré. Inspiré? Et là, c'est son atelier. Vous pouvez pas savoir comme je suis ému. J'adorais son émission quand j'étais petit. Comme tout le monde. Joseph? David est là. Pourtant, il savait que vous deviez passer. Attendez-moi là, je vais essayer de le trouver. D'accord, merci. Ne le touchez pas. Qui sait où il a encore été se fourrer? Qui êtes-vous? Et qui voulez-vous que je sois? Comment est-ce que vous faites ça? Tu crois peut-être que je suis assez bête pour te le dire? Hé, Joseph, amène-toi. Il y a un type ici qui vient nous espionner. Voyons, Coco, essaie d'être un peu plus aimable avec ce jeune homme. Sinon, tu vas lui faire peur. Tu le sais, ça. On ne me ferait pas si facilement, monsieur Renfield. Pour commencer, ce n'est pas Monsieur Redfield, mais Joseph. Tu comprends? Oui, monsieur. C'est un grand honneur pour moi. C'est Hélène qui vous a dit que la brosse à reluire, ça faisait partie de votre travail? Non, monsieur, la brosse à reluire, c'est pas mon genre. Alors, comment connaissez-vous Hélène? Eh bien, elle prend des cours de théâtre dans un cours où j'allais. Ah bon? Et vous la connaissez bien? En fait, on ne s'était jamais vus. J'ai cessé de suivre ses cours il y a déjà longtemps. Ah. Eh bien, dans ce cas, entrons dans le vif du sujet. Vous avez déjà manipulé des marionnettes? Pas vraiment. Mais j'ai déjà travaillé sur des animatroniques. Oui, des marionnettes mécaniques. On se sert d'une télécommande et d'ordinateur, enfin, ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai d'excellentes photos, là. J'aimerais vous les montrer. Non. Les marionnettes ne sont pas des machines, ce sont des extensions du marionnettiste. Elles font partie de vous, et vous faites partie d'elles. Écoutez, si jamais c'est un problème pour vous, vous devriez peut-être ne pas le faire. Monsieur Renfield... Hein? Joseph, j'ai envie d'apprendre. C'est pour ça que je suis là. Et pour avoir la chance d'apprendre cet art avec un maître. Et pour rien au monde, je ne raterai cette chance. Merci. Super. Je t'ai déjà dit que oui.
Oui, je sais. On en parlera tout à l'heure. Rick, je t'ai dit qu'on en parlerait tout à l'heure. Je raccroche. Qui c'était? Un ami de mon cours. Alors, comment tu le trouves, ce garçon? David. Je crois qu'il fera l'affaire. Tant mieux. Pourquoi? Je sais pas, il a l'air trop fonceur. Tu ne l'aimes pas, hein? Je t'ai déjà dit qu'il Non, est... non, 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 il est très bien. On me l'a vivement recommandé. Je le trouve simplement un peu trop impatient. Ah. Mais si c'est vraiment l'homme qu'il te faut pour remonter ton numéro, c'est parfait pour moi. Je suis ravie de voir qu'il te plaît. Je t'ai laissé un petit repas froid, chérie. Où est-ce que tu vas? Mais là où je vais tous les jeudis soirs, à mon cours de théâtre. T'es forcé d'y aller? J'avais pensé qu'on pourrait peut-être dîner ensemble. Mais c'est la seule fois où je sors un peu d'ici. Tu aimes peut-être rester cloîtré, mais pas moi. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Ça dépend, Coco. À quoi tu penses? Elle ne ferait tout de même pas ça. Pas quand l'horizon recommence enfin à s'éclaircir. Hein? Elle oserait pas. Coco, elle oserait pas. Ah, te voilà enfin, Clyde. Je t'ai perdu dans cette dernière vague. Oh, je m'étais perdu dans cette grosse vague, moi aussi. Oh, à propos, Clyde. Oh, zut, j'arrête pas de m'en mêler dans ces fils. Mais ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Il faut pas te décourager. Tu y mets beaucoup trop de force, là. Alors tu n'as qu'à penser que tes bras et tes mains ne sont qu'un long appendice, et c'est ça qui compte. Il faut que ce soit des gestes naturels, tu vois, comme ça. Et puis ton poignet doit toujours rester très souple, comme ça. T'as vu? Et surtout, sans forcer, hein. Ah, c'est pas croyable ce que vous êtes doué. Ben, il vaut mieux. Mais je fais ça depuis si longtemps que le contraire serait désolant. Voilà, à toi maintenant. Tiens, essaye. Ah, te voilà enfin, Clyde. Je t'ai perdu dans la dernière vague. Oh, mais j'ai failli me perdre dans cette vague, moi aussi. Oh, à propos, Clyde, quand tu te dresses sur ta planche, tu es censé hurler « À moi les grosses vagues !» Pas « Sauve-moi, maman !» Ah, c'est gentil, Coco. Mais qu'est-ce que je dois hurler quand ma planche passe au-dessus de moi? C'est là que tu dois hurler « Sauve-moi, maman !» Ah bah c'est bien meilleur, ça. C'est bien meilleur. Bon, allez, viens. Ah, bonjour, chérie. Tu sais qu'il est génial? Venez à table. Il a appris en 2 semaines ce que j'ai appris en 2 ans. Tu as vu cette scène-là? Oui, ça a l'air bien. Pour elle, ça, c'est un compliment. Hein. Qu'est-ce que tu penses du nouveau texte? Eh bien. Moi, je trouve qu'il est super. C'est David qui l'a écrit. Pourquoi c'est lui qui l'a écrit? Bah, il m'a proposé une idée, je l'ai trouvé géniale. Écoute, Joe, tu as écrit des numéros couronnés de succès avant qu'ils ne viennent au monde. On l'a embauché pour t'aider à faire ton numéro, pas pour le changer. Tout ce que j'ai fait, c'est actualiser les choses. On n'est plus en 50, mais en 90. On est d'accord. Mais l'émission que vous allez faire sera un hommage aux années 50, alors vous allez reprendre ces anciens sketchs. Mais je préfère ça, moi, ça fonctionne mieux. En plus, David a une idée vraiment... Alors qui est la vedette ici, toi ou lui? Oh mon Dieu. Est-ce que ça va, Joe? Ah oui, ça va. Voulez-vous que j'appelle? Oh, non. Non, non, non. Non, ça va aller. Je vais juste souffler un peu. Qu'est-ce que vous avez, Joe? Mais rien. Eh, c'est moi, David. Et vous pouvez tout me dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème entre vous et Hélène? Quelque chose qui... Je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, dans son cours.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pensez qu'elle aurait une liaison? Enfin, je deviens ridicule, là. On va se remettre au travail. Écoutez, si vous voulez, je peux passer par son cours de théâtre mercredi soir et essayer de voir s'il y a vraiment quelque chose. Mercredi soir? Mais son cours de théâtre, c'est le jeudi soir. Non. Avant, c'était bien le jeudi soir, mais ils ont changé il y a plus d'1 an. C'est d'ailleurs pour ça que j'y allais plus. C'est... Désolé, Joe. Vraiment. Non, c'est rien. Ça va aller, je t'assure. Je vais très bien. Je ne pense pas que vous devriez revenir demain. Qu'est-ce que vous avez contre moi? Je ne comprends pas pourquoi vous me haïssez à ce point-là. J'aimerais qu'on règle ça le plus discrètement possible. Si c'est une question d'argent, je suis sûre qu'on pourra trouver un terrain d'entente. Vous pensez vraiment que je fais ça pour de l'argent? Vous êtes lamentable et je pèse mes mots. Oh, depuis quand est-ce que vous trompez votre mari? Comment osez-vous? De quel droit est-ce que vous osez me parler comme ça? Ça suffit, enfin! Mais est-ce que tu as entendu ce qu'il m'a dit? Tu vas le laisser me traiter comme ça? Je t'ordonne de virer ce type! Mais je peux pas faire l'émission sans lui, j'ai besoin de lui! Tu as besoin de moi et je ne veux plus le voir sous mon toit! Joe, ça ne fait rien. Il ne faut pas vous en faire pour ça. L'émission, c'est ça la chose importante. On se reverra sûrement. Ça, je vous le promets. Écoute, David, non, s'il te plaît! Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? David est mon ami! C'est ton ami, c'est ça? Toi, tu peux avoir des amis, mais pas moi. Je t'ai jamais interdit d'avoir des amis. Ça, c'est nouveau. Depuis 8 ans, j'ai perdu presque tous les amis que j'avais à cause de toi. J'en ai marre de ta jalousie. J'en ai assez que tu essaies de me contrôler comme si j'étais une de tes horribles marionnettes. Mais enfin, où vas-tu? Je vais voir un ami. Tu n'aurais jamais dû lui faire confiance. Crois en mon expérience. Le mieux pour toi, c'est de fouiller un peu dans ses affaires. Après tout, qu'est-ce que tu risques? T'as raison, tant pis. J'aurais dû t'écouter avant, Coco. Tu le savais, hein? Tu savais tout, toi. Bon, c'était pas très difficile à deviner. Elle est jeune et belle. Toi, tu n'es qu'un vieil homme fatigué. Qu'est-ce que je vais faire? Tu veux dire en tant que toi, ou en tant que toi, moi? Je vais divorcer. J'appellerai mon avocat demain matin. Je veux plus jamais la revoir. Un divorce, ça coûte cher. Tu devrais plutôt régler ça avec ce que tu tiens dans la main. Avec... Oh, non. Oh non, je peux pas faire ça, enfin. Mais bien sûr que si, tu peux. Oh non, Oh non. Oh non. Non, non. Coco? Coco? Oh, Hélène! Oh
Excuse-moi, mon vieux. Je suis désolé. Tu crois qu'il est mort? Tout à fait. Joseph, je te présente Rick. C'est un marionnettiste comme toi. Mais plus jeune que toi. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Joe? Je sais que ce n'est pas aussi raffiné que ce que tu fais, mais je pense qu'avec un petit peu d'argent... Ton argent? Oui, je pense qu'il arrivera sûrement à se débrouiller. Merci, Joe. Merci, mon mari chéri. Tu devrais aller te laver, ma chérie. Et appeler une ambulance. Et où est-ce que tu as mis le vrai Coco? Il est là-dessous. Dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps, ma chérie. Oui, chérie. Rick? Rick, enfin, qu'est-ce que tu fais? L'ambulance sera là dans une minute. Rick, à quoi tu joues? Il faut pas qu'on te trouve ici. C'est pas drôle. Je suis là, trésor. Je crois que vous allez être surpris. Ça m'étonnerait, je crois que j'ai déjà tout vu. Ah, ça, sûrement pas. Eh bien, vous savez, Coco était peut-être un véritable pantin, mais à la fin, c'est surtout Joseph qui ne fut pas pris pour une marionnette. Quant à moi, les amis, on dirait que ma douleur dans le cou était plus sérieuse que je ne le penserais. Mais j'en ai presque terminé avec ma couteau-thérapie. Encore un petit coup derrière la cravate et je pourrais faire ma sortie. Tu peux y aller quand tu veux, bro. Tiens, t'auras du boudin, t'auras du boudin.